Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies générales et sentimentales du mois de septembre 2025 pour les personnes du signe de la balance qui au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre le 18 octobre et le 16 novembre. Ce tirage s'adresse à vous également si vous êtes ascendant balance toujours au sens indien ou sidéral ou Vénus balance. Pour connaître votre, signe sidéral, votre ascendant et la position de vos planètes et luminaires dans les étoiles, dans les constellations, vous pouvez aller sur les sites Astro gratuits et cocher la case thème sidéral, qui s'oppose donc à votre thème tropical. Ça n'est pas nécessairement le même signe. On parle ici, de vos planètes et luminaires dans les étoiles. Votre soleil est dans la constellation de la Balance si vous êtes né entre le 18 octobre et le 16 novembre. Et pour votre ascendant, ça peut être le même ascendant que votre signe tropical ou un autre. Donc regardez celui qui est juste avant. Voilà, je vous invite à aller voir si cela vous intéresse sur les sites astro qui vous proposent cette lecture dans les étoiles. Alors, on va regarder pour vous les balances, les énergies générales de votre mois de septembre. On va regarder ici ce qui vous porte durant ce mois. On verra là ce qu'il faut dépasser ou travailler. Ensuite, on verra ce qui vient vers vous au mois de septembre. On verra ici vos énergies à vous plus particulièrement. Ensuite, on verra votre rapport avec votre entourage, qu'il soit entourage de cœur, entourage familial, professionnel, amical. Vous verrez ce qui vous parle le plus. Et enfin, on verra vers quoi vous tendez et ce que sera l'issue de votre mois de septembre. Alors, on regarde ici, pour vous les balances, les énergies euh, générales du mois de septembre. Bon, hem, si vous voulez, il semble ici, heu, bon, dans votre mois de septembre, il y a apparemment quelque chose qui est acté. C'est-à-dire que, hem, il y avait peut-être chez vous une forme, d'incertitude, un questionnement. En tout cas, on voit ici, avec cette carte du jugement, pour ces énergies du mois que ça y est, il y a quelque chose, qui est derrière vous. Il y a quelque chose qui est derrière vous et il y a vraisemblablement quelque chose de naissant. Alors ça peut être dans un lien, ça peut être aussi, dans tout autre domaine, hein, on voit ici la carte de l'attachement. L'attachement, il peut être en lien avec quelqu'un, il peut être en lien avec une situation, avec un démarrage professionnel. Voyez dans quel domaine cela vous parle. On voit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui démarre et qui démarre selon moi quand même maintenant avec une forme de clarté. C'est-à-dire que vous avez quitté quelque chose, vous avez quitté peut-être une relation, une situation, un environnement et là, il y a quelque chose qui démarre et qui vous apporte vraisemblablement, heu, quelque chose d'extrêmement porteur et positif. Heu, Ce démarrage pour vous alors, à la fois, il y a une clarté parce que ça y est, il y a quelque chose qui est vraiment derrière vous. Il y avait un avant-après. Vous êtes dans l'après. Vous êtes dans l'après, mais aussi, vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans une forme de transition où vous ne voyez pas bien encore se dessiner, le lieu, la situation, vers lesquelles vous tendez, d'accord? Mais on voit en tout cas que c'est extrêmement porteur, même si ça se met en place avec une forme de lenteur, hein. Vous avez la carte de la gestation, donc c'est quelque chose qui va demander du temps, mais ça y est, vous êtes en train d'y aller, vous êtes en train de naviguer, vers ces choses qui vraisemblablement sont nouvelles pour vous parce que vous quittez vraiment, quelque chose. Alors on va regarder si on peut avoir un peu plus de précision. Voyez, vous avez la carte encore de le Daruma, la chance. Donc qui rejoint cette carte du cadeau, hein, qui représente, une forme de grâce, une forme une grâce dans la nouveauté pour vous vraisemblablement. La carte du Daruma,
Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, ça demande une forme peut-être de lenteur, mais en tout cas de encore une forme de travail préparatoire. C'est-à-dire vous allez vraiment décider ce vers quoi vous voulez aller. Que ce soit dans une situation, de la vie, une relation, avec votre entourage familial, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation ou une relation existante avec dans laquelle vous allez aller vers quelque chose de nouveau et de porteur. Le daruma, vous voyez, il porte bonheur. Il est demandé de dessiner son œil, son deuxième œil, pour faire un vœu et aller vers ce vers quoi vous souhaitez aller. Et c'est ce que vous allez faire vraisemblablement ou avoir la possibilité de faire durant ce mois de septembre, c'est-à-dire poser les bases de la nouveauté pour vous, hein. C'est ce qu'on voit ici. Alors ce qui vous porte, et oui, alors ce qui vous porte, bah, regardez, c'est cette transformation, radicale qui est en train de s'opérer ou qui vient de s'opérer. Vous avez la carte de la transformation et la révolution, donc c'est quelque chose vraiment qui a été quand même brutal. Je vous le disais, hein, avec la carte du jugement, là, il y a vraiment quelque chose qui est derrière vous. C'est-à-dire on ne revient pas dessus, d'accord? Et ça vous porte parce qu'il y a ici une forme de radicalité qui vous permet, je pense aussi, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé, dans un passé plus ou moins récent, de reprendre, aussi quelque part votre souffle et ce qui vous porte, bah, c'est aussi on a encore une fois la carte de la gestation et on voit qu'ici ce qui vous porte c'est, cette possibilité, d'élaborer avec une forme de minutie, tous ces nouveaux projets vers lesquels vous allez aller. Hem, donc voyez toujours dans quel domaine ça vous parle, mais on voit qu'ici, quelque part, cette phase préparatoire, elle est extrêmement porteuse. Alors on regarde. Ouais, c'est-à-dire que là, pour vous, ouais, pour certains d'entre vous, en fait, ce qui vous porte, c'est que alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, vous avez mis fin de manière très brutale. Encore une fois, il y a le dieu de la foudre ici, hein, qui rejoint la carte de la révolution. C'est brutal. Vous avez rompu avec une situation extrêmement toxique, qui vous maintenait dans une forme de dépendance. Alors voyez à quel niveau cela vous parle. Ça peut être une dépendance dans un lien, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance tout court à une situation, à un environnement, une dépendance aussi, vous voyez, à certaines, substances, enfin voilà, ça peut parler de pas mal de choses et là, on voit qu'il y a quelque chose de très radical, très brutal, vous vous êtes séparés de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique. Il y a une forme ici de mise à nu, par rapport à ce que vous décidez, dans votre volonté d'être authentique, de faire une forme d'épuration par rapport à ce qui ne convient plus, par rapport à ce qui vous parasitait peut-être. Et on voit encore une fois la carte de la vague, donc c'est vraiment quelque chose qui vient balayer tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui relève, heu, d'un parasitage, d'une toxicité, heu, voilà. Vous avez peut-être été pris, dans un espèce de piège avec des gens autour de vous qui vous prenaient de l'énergie, à une relation qui vous mettait mal à l'aise et là, on voit que tout ça est balayé et vraisemblablement, eh ben, c'est ce qui vous porte, c'est ce qu'on vous dit encore une fois ici. Alors, on va regarder ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Bah, en fait, si vous voulez, encore une fois, la carte de la transformation. Donc, heu, ce que vous avez à travailler, à dépasser ici, c'est peut-être une forme, heu, de doute ou d'instabilité par rapport à votre sentiment de sécurité, de stabilité. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des émotions, hein, malgré tout, qui émergent de tout ça. Il y a une épuration, oui, mais peut-être que, il y a des émotions nouvelles qui peuvent surgir. Il y a des émotions anciennes qui peuvent surgir aussi. Avec cette carte de l'éléphant, il y a peut-être des mémoires qui refont surface. Hem
et quelque part, ça peut vous sembler un peu inconfortable et dans ce qu'on vous dit ici, c'est, n'ayez pas de crainte par rapport à ce qui émerge. Cette stabilité, ce sentiment de sécurité, il va revenir dans une forme de nouveauté puisque vous êtes en train de mettre en place quelque chose, vraisemblablement de nouveau. Peut-être pour certains, quelque chose que vous n'avez jamais vraiment connu auparavant. Il y a une notion de nouveauté quand même dans votre tirage. Nouveauté et donc qui dit nouveauté, dit aussi, une forme d'interrogation par rapport à l'inconnu. Et là, c'est peut-être, cet inconnu, qui vous déstabilise. On va pas dire que ça vous fait peur. Ça peut vous déstabiliser émotionnellement, de ne pas trop savoir, hem, où vous en êtes, où vous situez sur le plan des émotions notamment, d'accord? Hem et aussi, mais vous avez, peut-être un sentiment d'effervescence dans cette nouveauté. Un sentiment d'effervescence qui vient pour moi quand même s'opposer à, cette carte de l'authenticité qu'on avait parce que vous faites une épuration. Vous faites une épuration et donc dans cette épuration, vous vous sentez quand même allégé. Vous sentez que les choses deviennent, plus simples. Mais malgré tout ici, vous pouvez avoir une impression d'effervescence, voire une forme de peur par rapport à une éventuelle dispersion. C'est-à-dire que comme vous perdez un peu vos repères, heu, j'ai l'impression que, heu, vous pouvez chercher à les retrouver en partant un peu dans tous les sens. C'est ce qui est dit ici. Mais pour moi, c'est, oui, le reflet. Vous cherchez quelque part à l'extérieur, heu une réponse à vos nouvelles interrogations. Bon, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Donc, laissez venir ces émotions. S'il y a des émotions qui émergent, laissez-les émerger. De nouvelles émotions, c'est pareil, vous les laissez émerger. C'est transitoire, c'est-à-dire que là, vous avez à trouver quelque part vos nouveaux repères. C'est ce qu'on vous dit. Quoi qu'il en soit, vous allez ici vers quelque chose qui vraisemblablement vous est destiné, vous avez la carte de la destinée, donc vous allez vous sentir, heu, aussi guidé, laissez-vous guider, acceptez aussi peut-être ce tâtonnement par rapport à vos recherches, vos interrogations. C'est tout à fait normal, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la carte de la protection, donc pour moi de toute façon cette recherche, même si vous avez parfois une impression de, oui, de tâtonnement, d'instabilité, d'effervescence, c'est tout à fait normal, hein. Laissez-vous porter par ça. On vous dit qu'ici, vous allez être guidé en fait, hein. C'est ce qui apparaît, par la chance. Encore une fois, vous avez la carte de la chance. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ces éventuelles interrogations. Alors, le pardon, je regarde un peu quand même. Le pardon et le temps. Heu, c'est le pardon ici, c'est une carte de libération. C'est-à-dire que, heu, vous prenez conscience peut-être, qu'il y a des choses qui, par le passé, vous ont, peut-être enfermé, vous ont peut-être limité pendant un certain temps et là, on vous dit que, heu, mais en fait, ne regardez pas en arrière parce que dans votre tirage, c'est ça. Vous avez un tirage qui reflète vraiment la nouveauté. Donc ne regardez pas trop en arrière, laissez partir. Le pardon ici, c'est voilà, laissez partir, ces choses, ces gens qui peut-être à un moment donné vous ont freiné, vous ont parasité, vous ont empêché d'avancer, heu, parce que maintenant vous êtes libre, d'accord? Et on vous dit ici que ce que vous allez mettre en place, ça semble être quand même un nouveau cycle, bon, qui demande du temps, effectivement, mais prenez ce plaisir, heu, dans la mise en place des petites choses et dans cette élaboration de vos nouveaux projets, qu'ils soient, sentimentaux ou, hem, professionnels, projets de vie, projets de lieu de vie, voyez où ça vous parle? Mais en tout cas, on vous dit ici, prenez ce plaisir
et ce temps dans l'élaboration de cette nouvelle page qui vraisemblablement se présente à vous, les balances. Alors, on regarde ce qui vous arrive, ce qui vient à vous durant le mois de septembre. Bon, écoutez, apparemment, durant ce mois, il y a une discussion ou des discussions avec quelqu'un. Quelqu'un qui va avoir à vos côtés un espèce de rôle de conseil, un rôle de protection. Et dans ces dialogues, dans ces échanges, vous allez vraisemblablement percevoir la direction à prendre. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la nouveauté, vous élaborez un projet, mais peut-être qu'il y a, et c'est ce qui peut-être vous perturbe un peu, une forme d'incertitude sur la réelle direction à prendre. Vous êtes dans une forme de recherche, une phase de tâtonnement, une phase d'élaboration. Et là, pour moi, il y a, durant le mois de septembre, un dialogue avec quelqu'un, un échange avec quelqu'un, alors ça peut être plusieurs personnes, où il va y avoir une véritable compréhension heu, sur, vos préoccupations, sur vos interrogations, et cet échange va vous permettre de prendre, vraiment une direction et de donner vraiment une direction et une impulsion à cette nouveauté qui se fait jour. Donc, si c'est dans une relation, heu et ben, il y a un échange qui agit comme une forme de déclic et qui vous permet de savoir où vous allez. Hem Et ça peut être dans tout autre domaine, ça peut être complètement intérieur, hein, un échange qui vous permet de trouver votre propre voie, de trouver votre propre, réponse. Vous aviez la carte du reflet. Il y a quelque chose ici dans un dialogue qui va agir comme un écho, et qui va vous faire prendre conscience que ça y est, vous trouvez la voie qui vous convient. D'accord? Quel que soit le domaine d'ailleurs. Le portail du choix, le tori. Vous avez le tori. Donc vous allez franchir vraiment, cette porte avec une nouvelle direction et vous allez pouvoir vraiment impulser, une nouvelle direction, dans vos choix de manière très claire. D'accord? Vous n'allez plus tâtonner. C'est-à-dire que peut-être que là, en début de mois, il y a une impression de tâtonnement et d'instabilité. Pour moi, dans le mois de septembre, ça va disparaître parce que vous allez pouvoir vraiment matérialiser, un choix. Alors, on regarde un peu plus précisément. Bah voilà, le choix. Bon, c'est confirmé. Alors, le mensonge, ça pour moi, ouais, le mensonge, ça appartient au passé. Vous faites la lumière, voyez. Là, vous faites la lumière sur certaines choses. Alors, c'est peut-être ça les réminiscences. Euh, vous faites la lumière sur un mensonge. Pour moi, ça appartient au passé. Euh, et vous avez cette carte de la confiance avec quelqu'un qui est sur des échasses. Bon, euh, il se peut que par le passé, dans la situation que vous avez quittée là, qui est derrière vous, il y ait eu quand même une forme de trouble, oui, de mensonges, de choses cachées, de choses peut-être fausses tout simplement, dans les relations, parmi les gens qui vous entouraient, quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas vraiment très stable, dans, sans vraiment savoir pourquoi, en fait. Mais pour moi, ça, c'est derrière vous et c'est ça qui va vous faire du bien. C'est qu'en fait, vous cherchez, maintenant à aller de l'avant. Vous allez pouvoir prendre une direction claire, et tout ça vraiment est derrière vous. Mais il se peut que, voilà, il y ait des choses qui remontent, peut-être une forme de rancœur, une forme de tristesse, une forme de colère aussi, voyez? Mais pour moi, là, vous avez la possibilité de faire un choix extrêmement clair, par rapport à ce passé qui maintenant est derrière vous et donc comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous retournez pas, ne vous retournez pas. L'équilibre, voilà, vous retrouvez un équilibre et c'est vous qui êtes, on vous dit ici, hein, vous retrouvez l'équilibre. Cet équilibre, c'est vous qui allez le créer et vous êtes, quelque part, c'est vous qui allez écrire votre propre histoire. D'accord? Vous avez cette possibilité dans les choix, ce mois-ci.
ce mois de septembre. Alors, on regarde. On regarde vos énergies à vous. Bon, vos énergies à vous, euh, bon, si vous voulez, on voit ici que euh, il y a quelque chose, donc c'est pareil, c'est dans ce qui appartient, selon moi, à votre passé proche, là, qui est en train de disparaître. Il y a quelque chose qui ne vous menait nulle part. Ce qui vous menait nulle part, c'est, à mon avis, alors soit en lien avec une situation, soit en lien avec des personnes de votre entourage, avec une espèce de notion de superficialité, de volonté de pouvoir, de jeu de pouvoir dans un entourage, à mon avis, qui était devenu complètement stérile pour vous, qui ne vous menait nulle part avec cette carte du désert. Il y avait, selon moi, dans votre entourage, une forme d'effervescence. Encore une fois, on en parle de cette effervescence, heu, qui peut-être masquait, cette issue un peu désertique, heu, dont vous prenez conscience, dont vous avez pris conscience et à laquelle vous allez tourner le dos. Pour moi, avec la roue de fortune ici, de toute façon, c'est le destin qui décide là. C'est le destin qui décide et ça y est, c'est acté comme je vous le dis, hein, la nouveauté, elle est vraiment actée. Mais pour moi, il y a quelque chose, alors là, évidemment, on parle de vos énergies, mais pour moi ici, dans vos énergies, je sens qu'il y avait quand même, en lien avec d'autres personnes, une forme de parasitage qui vous a peut-être mis dans une forme de brouillard. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas vraiment à voir clair. Et là, pour moi, ça, c'est terminé. Vraiment, c'est terminé. La lumière au bout du tunnel, voilà. Donc, pour moi, vous quittez des choses et vous y voyez clair. Vous quittez une personne, vous quittez un ensemble de personnes. Là, je pense plus à un groupe de personnes. Vous quittez quelque part l'hiver de votre vie, vous voyez, qui rejoint cette carte du désert. Vous étiez peut-être dans une traversée du désert, mais vous n'en aviez pas conscience. Et là, vous prenez conscience qu'en fait, la situation dans laquelle vous étiez, la relation dans laquelle vous étiez, euh, vous entretenez une forme d'aveuglement. D'accord. Et pour moi, là, vous allez vraiment y voir clair. On regarde ici, si on regarde avec les personnes de votre entourage. Oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, voilà, il y a une forme de radicalité par rapport à une obscurité euh, que vous allez vraiment balayer. Euh, Il y a un renouvellement qui se fait là. Et pour moi, vous sortez surtout d'une forme d'aveuglement par rapport à un entourage qui, quelque part, voyez, envoyait de la poudre aux yeux, envoyait des paillettes, faisait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup d'agitation. Et pour moi, ça vous empêchait d'accéder à une forme d'authenticité, ça vous empêchait d'accéder à une forme de simplicité et une forme de clarté tout simplement par rapport à qui vous étiez, par rapport à la direction à prendre. Et là, pour moi, ça, c'est terminé. C'est-à-dire que je pense que pour certains, il y a quand même une forme de rupture avec l'entourage pour aller, vous avez encore une fois la carte de l'étoile, vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. Vous allez suivre heu, quelque part, votre bonne étoile. D'accord? Dans une forme d'épuration, de simplification. Alors, vers quoi vous tendez et quelle sera l'issue de votre mois? Vous avez encore la carte, de l'étoile, hein, donc elle apparaît vraiment c'est on parle de la destinée, heu la destinée aussi qui vous pousse et qui vous oblige à abandonner des schémas douloureux et souffrants, des schémas qui ne sont plus nécessaires. Mais vraiment, voyez, vous avez 3 fois la carte, de l'étoile et de la destinée, hein. C'est quand même assez fort dans votre tirage. Vous aviez aussi le Daruma, où vous dessinez quelque part, vous faites ce vœu dans les étoiles, donc c'est quand même très fort dans votre tirage là. Hem Et si vous voulez, il y a pour moi, heu, un d'une part, un déblocage parce que la prise de conscience de,
finalement tout ce qui jusqu'à aujourd'hui vous empêchait d'y voir clair, elle est là. Donc il y a un déblocage. La carte du pendu ici pour moi c'est un déblocage. Un déblocage et aussi un changement de regard. Un changement de regard, heu, alors par rapport à quoi? Heu, d'une part, vous allez peut-être voir dans votre entourage une forme de réelle authenticité, de réelle bienveillance. Vous allez aussi peut-être, heu, déceler que dans les personnes qui cheminaient avec vous jusqu'à présent, il manquait justement peut-être une dimension d'authenticité et de réelle bienveillance. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a pour moi un déblocage et un changement de regard qui vous permet vraiment, de suivre vraiment votre chemin et ces nouveaux projets, ces nouvelles relations, qui sont en train de naître. Attraction et pensée. Mmh. Heu, il y a quelque chose à mon avis d'assez fort qui va arriver durant le mois. Alors à voir si c'est en lien avec cette éclipse, hem, on verra, je ferai peut-être des tirages par rapport à ça. Heu, mais pour moi, il y a quelque chose qui vient dans un dialogue avec quelqu'un qui fait que, effectivement, vous allez avoir à nouveau en vous, ressentir en vous une profonde, un profond désir d'aller vers quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a la renaissance chez vous de ce désir, de cette espèce de foi, d'un espèce d'appel, qui va, vous mener vraiment justement à mettre en place les choses pour aller, vers vos propres projets et votre propre destin. Alors voyez dans quel domaine ça vous parle parce que bien entendu, ça peut être une personne, ça peut être une relation, un projet personnel. La romance. L'amour va faire des étincelles. Les chances de romance sont élevées pour ceux qui recherchent une relation. Bon bah voilà. Pour certains, ça répond à ça. C'est pas pour tout le monde, hein, parce que pour certains, c'est vraiment un projet de vie personnel, on va dire. Mais voilà, et ça peut aussi être lié à la relation avec quelqu'un. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les balances, je vous remercie pour